Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaies. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que ici, nous parlons de finance, d'immobilier, de bourse et de crypto-monnaies. Depuis un certain nombre d'années, nous entendons toujours parler de crypto-monnaies, en l'occurrence de Bitcoin, parce qu'effectivement, ici, c'est la crypto-monnaie la plus connue. Alors, si toi, ce thème t'intéresse ou si tu veux comprendre les rouages ou tu veux comprendre, t'informer sur ce domaine, alors reste le long de cette vidéo. Si ce domaine est assez nouveau pour toi, alors je te propose de regarder cette chaîne ou de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Déjà pour commencer, qu'est-ce que la crypto-monnaie? Bon, en termes de crypto-monnaie, nous avons plusieurs catégories de crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies déjà qui se sont établies, notamment le Bitcoin, l'Ethereum, le Binance, Cardano et un certain nombre qui sont déjà établis et qui sont là depuis plusieurs années. À part cela, il y a ce qu'on appelle les altcoins ou les alternative coins qui sont tous ces coins qui sont généralement arrivés après, c'est-à-dire il y a cela 1 ou 2 ans. Et il y a aussi des shitcoins, veut dire tout ce qui est créé, des scams en fait, tout ce qui est créé sans véritable projet à l'intérieur. Donc généralement, il faut se méfier parce que tout le monde essaie de créer aussi sa part de crypto, de question de pouvoir spéculer ou peut-être arnaquer. Donc ça c'est très important de savoir. La question qui se pose maintenant c'est où est-ce que je peux acheter un Bitcoin ou où est-ce que je peux acheter une crypto-monnaie? Alors si tu veux acheter ou si tu veux entrer en possession d'une crypto-monnaie, déjà le premier pas que tu devrais faire c'est d'aller d'abord sur la page CoinMarketCap. Pourquoi? Parce que c'est une page où est référencée toutes les crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies, c'est une page qui appartient déjà à la société Binance, qui a aussi sa crypto. Et tous ces cryptos sont référencés là-bas à l'intérieur en fonction de leur volume de trading journalier, de leur volume total, market cap total, et aussi du nombre de personnes qui sont allées au projet. Et tous les projets ou toutes les crypto-monnaies sont référencées sur cette page. Et tu as la possibilité de les filtrer, de voir ce qu'elles valent, de voir le projet qui est caché derrière, de voir le nombre de personnes qui adhèrent au projet, de voir, tu peux les avoir. Donc maintenant, nous allons passer sur mon écran. Voilà, nous sommes arrivés sur mon écran. Comme je le disais tantôt, où est-ce qu'on peut bien vouloir échanger ou acheter une crypto-monnaie? Alors, si vous voulez acheter une crypto-monnaie, il y a beaucoup de crypto-exchanges. Je n'ai pas pu tous les citer ici. Nous avons Binance qui est le plus grand maintenant, qui est vraiment le plus grand site de crypto-monnaie exchange. Donc, il y a Binance, il y a Coinbase, il y a la Token, L-Bank. Il y en a tellement. Donc, pour les crypto-exchanges, il y en a tellement. Les crypto-exchanges, c'est juste des plateformes sur lesquelles tu peux acheter de la crypto-monnaie et pouvoir aussi échanger. Nous avons CoinMarketCap. Ok, CoinMarketCap, comme je le disais tantôt, CoinMarketCap, c'est un site sur lequel tu peux voir toutes les crypto-monnaies qui ont été déjà listées et tu peux avoir les différentes différences que j'ai citées. Là, par exemple, nous sommes sur CoinMarketCap. C'est ça, voilà le site, le nom du site. Et ici, effectivement, tu as les crypto-monnaies qui sont classées de 1 jusqu'à combien, je pense, jusqu'à 400 ou à plus de... Ok, tu en as 94 pages avec 100 crypto-monnaies par page. Donc, tu vois le nombre de crypto-monnaies qui existent. Et ceux-ci sont référencés en fonction je pense, de leur potentiel. Et comme je le disais tantôt, ici, nous avons le premier qui est le Bitcoin et le deuxième, l'Ethereum, en fonction aussi de leur prix. Ça, c'est par exemple l'évolution de la valeur du Bitcoin pendant les 24 heures. Total, le volume est tradé en ce moment et le nombre de Bitcoin en circulation. Donc ici, tu as la possibilité de voir, de rechercher tout ce que tu veux comme crypto-monnaie. Comme on sait, si tu veux rentrer dans la crypto, il est important quand même d'arriver ici et de regarder un peu les différents éléments, les différentes informations que tu peux déjà trouver ici et pouvoir t'informer. Au cas où tu as trouvé, par exemple, tu as fait connaissance d'une crypto, tu viens, tu tapes ici. Le Bitcoin, forcément, c'est très connu. On va aller avec quoi? Le Cardano aussi. Bon, ici, là, tout ce qui est en jaune, par exemple, c'est toutes les cryptos que j'ai déjà choisies moi-même, personnellement, que j'ai mis dans ma watchlist. Parce qu'ici, vous avez la possibilité de créer votre watchlist vous-même. Donc, j'ai essayé pour ma part, j'ai déjà mis certains éléments dans ma watchlist. Et c'est ce que j'utilise généralement pour voir comment ça évolue et tout le reste. Donc, j'ai quelques éléments ici dans la watchlist que moi je suivais de temps en temps. On va commencer avec CryptoCom Coin.
En fait, j'ai choisi déjà cette crypto-monnaie juste parce que récemment, pendant le match de l'UFC, j'ai eu à voir qu'ils sponsorisent le match de Ngannou notamment. J'ai eu à voir qu'ils sponsorisent aussi, ils étaient sur les maillots, ils sponsorisent aussi les combats de l'UFC parce que je voyais ça partout sur les maillots. Lorsque vous arrivez par exemple sur une crypto-monnaie, vous avez ici le ranking, vous avez ici le nombre de personnes qui sont abonnées ou qui regardent ou qui l'ont mis dans leur watchlist. Ça veut dire que il y a un certain intérêt déjà pour cette crypto et voilà le nombre de personnes qui l'observent. Ici, vous avez le site de cette crypto, vous avez le source code, vous avez le white paper. Le white paper, généralement, c'est là où se trouve le projet de la crypto en soi. Ok, nous sommes sur le site. Donc, l'idée ici, c'est quoi? Lorsque vous trouvez une crypto-monnaie, d'aller sur le site, de regarder quels sont les créateurs, quel est le background de ces créateurs. Généralement, ce sont des anciens développeurs d'autres films qui sont décidés, sont mis ensemble pour créer quelque chose et aller sur un projet. Ok, là par exemple, on voit qu'ils ont créé déjà leur carte Visa. Peut-être c'est oui, leur carte Visa. Donc, essayez d'aller sur le site, regarder quels sont les produits. Alors, je pense qu'ils aussi ont la possibilité de swapper une application qui peut swapper d'une crypto à une autre. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, généralement, lorsque tu entends parler d'une crypto, tout ce que tu as venu faire, c'est venir ici regarder. Tu regardes d'abord le nombre de personnes qui regardent, qui observent la crypto en soi. Et si tu pars sur le site, tu peux regarder le white paper et voir, tu regardes notamment l'évolution, les différents mois. Et voici ce qui est aussi le plus important, c'est quoi? C'est lire ce résumé. Tout ce que tu vas faire, c'est lire ce résumé. Lire le résumé et généralement ici en bas, tu as les market exchange où tu peux trouver ou acheter ces cryptos. Ça veut dire que, par exemple, si tu veux acheter du crypto coin, tout ce que tu as à faire, c'est aller par exemple sur Coinbase, créer un compte sur Coinbase, prendre ta carte Visa ou ta carte Mastercard, charger ton compte sur Coinbase et tu pourras avoir la possibilité d'acheter tes cryptos. Donc, il y a tellement de sites. Et la difficulté qu'il y a souvent ici avec la crypto, c'est que toutes les cryptos ne sont pas sur une plateforme. Généralement, Binance est le plus gros des plateformes, mais ils prennent seulement ceux qui sont établis ou qui ont fait certaines preuves. Et la difficulté est souvent que lorsque tu veux prendre une crypto qui est peut-être en train de monter, c'est que tu dois t'inscrire dans différents types d'exchanges pour pouvoir acheter cette crypto. Donc, ce qui fait que quelque part, tu auras dans ton téléphone, tu auras peut-être 10 applications différentes juste pour pouvoir acheter une crypto et essayer de voir si ça va monter. Là, par exemple, j'ai choisi le Cardano qui vaut pratiquement 1,15 $ maintenant. Comme je le disais tantôt, voici par exemple, si vous voulez aller sur le site, vous allez sur le site ici. Essayez de cliquer tous ces éléments pour pouvoir lire davantage. Et le source code, le white paper, c'est aussi là où vous pouvez lire le white paper, vous pouvez lire le projet, aller sur le site, lire le projet, voir ce que le projet défend, voir si c'est réalisable en fonction des gens qui tiennent le projet et voir si ça peut aider beaucoup de personnes. Parce que forcément, si ça peut aider beaucoup de personnes, ça veut dire que ça peut valoir autant d'argent et la valeur risque d'augmenter. C'est vrai que la crypto, c'est la spéculation, mais quelque part, tu espères, lorsque tu mets ou lorsque tu investis sur un tel projet, que ça va aboutir à la fin. Donc, il est assez important, à minima, de pouvoir se renseigner sur la crypto-monnaie en soi. Ne pas juste investir à l'intérieur parce que quelqu'un te l'a recommandé, mais juste toi-même te convaincre de la chose, lire les différents blogs qui parlent de la crypto, voir si ça a une valeur et si ça va apporter de la valeur aux personnes qui vont l'utiliser. Donc, comme je le disais tantôt, ici, tout est listé. Égal à la crypto-monnaie que vous voulez voir, vous pouvez ici faire votre choix. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un filtre. Je vais faire une vidéo où je pourrais montrer comment vous pouvez utiliser un filtre pour pouvoir retrouver des crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé et qui peuvent potentiellement exploser. Ici, ce sera juste de la spéculation en espérant choisir un certain nombre de cryptos, lire leur projet et essayer de voir si c'est réalisable et miser l'argent qu'on peut potentiellement perdre sans toutefois avoir mal. Parce que ici, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans la crypto, surtout dans la crypto parce que ici c'est vraiment spéculatif et il y a tellement de personnes qui s'y lancent aussi en créant des scams, en prenant de l'argent et après se cassent quoi. Donc du coup, ici c'est notamment spéculatif. Si tu veux quelque chose d'assez stable, tu devras donc investir dans
dans les crypto-monnaies déjà stables, mais là, le rendement est forcément plus faible. Et tu vas attendre un bon bout. Alors qu'en investissant dans les altcoins que tu as quand même vérifié, potentiellement faire du 10%, mais ça reste encore à vérifier, à voir. En fonction de ce que vous aurez choisi comme crypto-monnaie, savoir que avant de commencer tout investissement, on n'investit que l'argent que l'on a et qu'on sait qu'on peut perdre. On ne vient pas perdre de l'argent, ce qui signifie qu'on doit connaître dans quoi on investit. C'est vraiment important. On gagne difficilement l'argent pour pouvoir venir sur ces plateformes pour en perdre. Donc spéculer, c'est vrai, mais spéculer avec des montants que vous pouvez facilement supporter lorsque vous perdrez. Ce qui n'est pas le cas lorsque tu prends de l'argent et tu investis. Donc il faudra aussi savoir que lorsqu'on entre dans la crypto, il y a des réseaux. Ces cryptos sont créés sur des réseaux. Il y a plusieurs différents réseaux. Comme par exemple l'Ethereum avec le ERC20. Sur un réseau ERC20, vous allez vous rendre compte que pour faire une transaction, ça prend trop d'argent. Ça veut dire que c'est beaucoup d'argent pour une petite transaction. Mais c'est l'une des plus grandes plateformes sur lesquelles sont greffées d'autres applications en fait. Ces réseaux ne sont rien que des plateformes sur lesquelles on vient greffer, certaines personnes viennent greffer leur application. Donc vous pouvez voir ça un peu comme iOS et comme iOS de iPhone et Android de Google. C'est-à-dire vous avez deux différentes plateformes sur lesquelles on vient greffer des applications. Et tout ce qui est DeFi ou la Decentralized Finance, il y a certaines applications maintenant qui essaient de faire le parallèle entre ces deux ou entre plusieurs réseaux. Et pour faciliter, parce qu'effectivement, si tu as par exemple de l'Ether et que tu veux acheter du Binance Coin par exemple, Binance Smart Chain Coin, il devient difficile parce qu'ils sont sur deux réseaux différents. Donc pour ça, tu as besoin d'un relais, tu as besoin d'une application qui te permet de faire le relais sur les deux réseaux. Donc ça c'est pour les fondements que vous devrez comprendre. Et en plus, pour commencer à acheter, il faudrait déjà que tu aies une Mastercard ou une Visa Card qui te permet d'acheter lorsque tu as trouvé une crypto-monnaie sur une plateforme ou sur un crypto exchange, de pouvoir prendre de l'argent, par exemple de ton giro, de ton compte, envoyer sur cette carte, sur cette Visa Card, et ensuite après acheter sur la plateforme. Et ici, je peux te conseiller quoi, N26, la banque N26 ou encore la banque Revolut. Revolut, c'est celle que moi j'utilise. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je ferai d'autres vidéos de ce type pour aller dans ce sens, pour question d'éduquer la communauté qui s'intéresse à ça ou qui aimerait entrer en contact avec ce domaine. Si la vidéo t'a plu, mets en commentaire, ou si tu as des besoins, ou si tu aimerais que j'aborde un certain nombre de thèmes, je te propose de mettre en commentaire ce qui t'intéresse et tu verras dans quelle mesure je pourrais faire d'autres vidéos qui vont dans ce sens. Allez, ciao!